Vendredi 16 septembre 2022, l'espoir fait vivre, mais l'attente tue à petit feu. Arrêtez de courir après les gens, d'être dans l'attente de mendier l'amour, de mendier l'attention, de mendier un appel ou un message ou encore leur engagement. Beaucoup passent trop de temps à tout donner en espérant recevoir en retour la même chose. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas de cette façon. Les belles paroles donnent du baume au cœur, mais mieux vaut croire aux belles preuves, car la confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Si votre investissement ne porte pas ses fruits, apprenez à reconnaître les échecs pour en faire le deuil. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on nous apprend que le parti politique Bloc républicain BR continue d'enregistrer des démissions dans les 21e et 22e circonscriptions électorales. 8 conseillers communaux de la commune de Kétou ont abandonné la formation politique que préside le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Nansrine Fatoumbi vous en donnera des détails dans le bulletin matinal d'information. Elle nous fera également le point de la descente d'une délégation du parti politique Union progressiste Le Renouveau qui s'est rendue au domicile de Théophile Yarou, président de la nouvelle alliance LNA à Bembereke. Il était question d'une ambition de fusion entre les deux partis politiques. Des précisions dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir. Ce matin, Aneldo vous présente la page des sports. Il nous fera suivre quelques journalistes qui expriment leurs attentes des matchs retour de Coton FC et Buffle FC en compétition africaine. L'athlète Sylvain Bossouvi se prépare pour le marathon Lomé-Palimé. Le joueur Samson Akinyola est annoncé à Zamalek. Des détails au cours de cette rubrique des sports. Et puis Quentin Amoussou ce matin nous parle de l'UPF, Union internationale de la presse francophone. Que signifie UPF? Quels sont ses objectifs? Quelle est son histoire? Des précisions dans la rubrique définition du jour. Et puis son alter ego Francis Farami en fin d'émission nous parlera horoscope ce matin pour en croire, j'allais dire, les prévisions qu'il a eu à recueillir pour vous, chers amis internautes, pour le compte de cette journée du 16 septembre 2022. Les taureaux sont à l'honneur. Les astres vous prédisent une opposition Soleil-Neptune qui est un événement annuel. Cet événement vous rappelle de travailler sur vous. Alors, c'est le moment de retrousser vos manches. Plus de détails sur cette prédiction dans la présentation de Francis Farami, notamment en fin d'émission dans la rubrique horoscope. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes. Juste après cette publicité qui présente les offres de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les sites de Cotonou, d'Akpakpa, de Gbadjoumede, Akpakpa, puisque les deux sont à Cotonou, dans la commune d'Abomey-Calavi et dans la commune de Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve pour démarrer la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbadjoumede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée tous les matins par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin manchette Université d'Abomey-Calavi, 5 membres de la FNEB épinglés. Une correspondance du recteur révèle que les nommés Abdelaziz Mama, Sébastien Godonou, Faustin Dagbenaï et Hilaire Koussougan n'ont pas une inscription en cours au titre de l'année académique 2021-2022. Instisor Koudoubo, j'y arrive, président du bureau de la FNEB, quant à lui, n'a validé son inscription que le 21 juillet, bien après les élections. Des détails sur la dite correspondance du rectorat à la page 3 de la parution ce matin de L'Informateur qui propose également comme titre ce matin à la une coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda. Ce qu'il en est réellement, l'accord prévoit pas de déploiement au sol de troupes rwandaises. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Législative de 2023, 4 dates clés à retenir. Des détails sur les dites dates dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. À la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement aux côtés des enfants de militaires morts au front. Des précisions sur le titre à la page 7 de la parution de ce matin de L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette prévention de l'extrémisme violent, l'engagement de tous souhaité. Des détails sur les dites assises à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien de service public ce matin, aspirant au métier d'enseignant, la reconstitution de la base de données projetée. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Au pied de page de La Nation de ce matin, à Diawara et Pobet, la Nocibé distribue 10 000 kits scolaires. Le matinal titre ce matin en manchette fusion annoncée entre la nouvelle alliance LNA et l'UP, le renouveau. Théophile Yarou et Faton dos à dos. Lire en exclusivité les propos croisés des deux leaders politiques. Le Canard fait savoir qu'au sein du parti La Nouvelle Alliance, les leaders ne s'accordent pas autour du projet de fusion avec l'Union progressiste, le renouveau. Théophile Yarou et Delors Laurent Faton, deux figures de proue du parti politique, sont diamétralement opposées sur cette option pour laquelle les tractations sont pourtant très avancées, à en croire le président du parti. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, en attendant les élections législatives de janvier 2023, la foire d'empoigne entre acteurs politiques, Alcré fustige les propos régionalistes. Matin libre titre ce matin en manchette Japon-Afrique, TICAD 8, un nouveau chapitre de coopération. L'article à retrouver à la page 3. Toujours la une du journal Matin libre de ce matin, Université d'Abomey-Calavi. Voici pourquoi l'élection de la FNEB doit être reprise. Des détails sur le communiqué rendu public par le rectorat à cet effet, c'est à retrouver à la page 9 de l'apparition ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Bénin Média, Reporters sans frontières, échange avec le CNPA Bénin. Info Matin titre ce matin en manchette guerre froide entre maire et secrétaire exécutif. Les conseils de supervision entre Marteau et l'enclume fait estimer le journal ce matin. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette drôle de mesures sociales et calvaire des abonnés à la SONEB. Le délai de paiement réduit à 5 jours. Passé ce délai, vous êtes coupé. Des détails sur l'article du confrère à la page 3, mais néanmoins, il nous en donne un avant-goût à la une. Le Canard fait savoir qu'après réception de la facture, les clients disposent désormais de 5 jours pour régler leur facture. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, a annoncé cette nouvelle mesure par un communiqué rendu officiel. Selon ce communiqué, passé le délai de 5 jours, les consommateurs s'exposent à l'interruption de la fourniture d'eau et à la dépose des compteurs sans préavis. Néanmoins, le directeur général de la SONEB s'est adressé aux populations de la possibilité depuis le mois de mars 2022 du paiement des factures d'eau en ligne de façon sécurisée afin de réduire le déplacement des clients et faciliter le paiement. Retrouvez la suite de l'article et pour ne pas dire la substance de ce communiqué rendu public par le directeur général de la SONEB dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une du même Canard ce matin.
Tournoi des vacances honorables Charles Gagnon dans la 17e circonscription électorale, des finales de rêve à Grand Popo et Commet. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, une mission de Reporters sans frontières au Bénin. Évariste Rodonou, déjà à l'œuvre pour le bonheur de la presse, déduit le confrère ce matin. Enseignement des tests pour étoffer la base des AME. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin journal qui communique à la une ce matin. Politique nationale, une démission de taille à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. De qui s'agit-il? C'est à découvrir à la page 2 de la page du matin du journal. La Nouvelle Tribune parle d'inquiétude sur la fiabilité de la liste électorale. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution. En chapeau, on peut lire en manchette ce matin que la liste électorale pourrait être dans les jours à venir un sujet de cristallisation des contestations préélectorales. À 3 mois des prochaines élections législatives, sa confection soulève des inquiétudes avec des critiques qui viennent même du camp des acteurs politiques de la majorité au pouvoir. Le caractère inclusif des élections et la liste électorale seront sûrement les deux enjeux des élections législatives de janvier 2023. Si l'on peut espérer que sur le premier, les lignes ont bougé avec la participation annoncée des FCBE et surtout des démocrates, la fiabilité de la liste électorale est-elle sujette à des inquiétudes? Retrouvez intégralement l'article à la page 3. Toujours à la une du journal de Vincent Folly ce matin, lutte contre les produits pharmaceutiques illicites, le nouveau visage du faux médicament, la vente de médicaments est un phénomène bien connu au Bénin à laquelle le gouvernement du président Patrice Talon s'est résolument attelé à y mettre fin. Malgré la répression, des poches de résistance persistent toujours du fait des nouvelles méthodes que les contrevenants ont adoptées pour écouler leurs produits facilement. Des détails sur le constat et le fruit des investigations menées par la rédaction dans les colonnes de la livraison de ce 16 septembre. Le Grand Regard titre à la une ce matin, encore des révélations contre l'ANIP. Goubedi prépare aux Béninois un hors-d'œuvre avec du zomi, qui s'interroge le confrère ce matin, en charge de l'élaboration de la liste électorale informatisée l'EI. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP fait objet ces derniers temps de graves révélations sur la qualité de certains de ses services rendus, ainsi après les accusations de l'organisation non gouvernementale Diaspora Bénin, c'est désormais les irrégularités relevées par le député Seydou Hassan sur les listes électorales affichées dans la commune de Copargo qui retiennent les attentions. Au regard de ces révélations, des questions se posent sur le goût du repas que le gestionnaire mandataire de la NIP, Cyril Goubedi, prépare aux Béninois. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin à la une, partenariat entre la Bourse de Luxembourg et l'UEMOA. Lux SE et la BRVM signent un accord sur la finance durable. Notre époque à présent, campagne de commercialisation des amendes de carité édition 2022-2023. Ça s'ouvre ce jour à Bembereke, communique le journal. Le kilo fixé à 110 francs CFA, prix plancher d'achat aux producteurs. Toujours la une du même journal ce matin. Football béninois, Fédération béninoise de football, ils allaient écrire au lieu de football béninoise de football, Fédération béninoise de football, à la Confédération africaine de football CAF, Mathurin de Chacus discute sur les opportunités. Le progrès à présent, campagne 2022-2023, 10 francs CFA de plus sur le kilogramme des amendes de carité. L'événement du jour en manchette ce matin, adhésion politique, Théophile Yarou rejoint l'UPR. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, audience avec le médiateur de la République, Luc Setondia Atrokpo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB avec Pascal Essou sur le développement des communes. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, deuil dans la communauté universitaire, le professeur Honora Aguessi n'est plus. Le journal Le Confrère de la matinée, adoption des nouveaux textes de la Fédération béninoise de boxe, l'ère de la professionnalisation du noble art enclenché sous Pierre Envie, moment plus que jamais d'aplanir les divergences et taire les petites querelles pour une vraie renaissance de la boxe au Bénin, estime le journal ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, championnat national de taekwondo, docteur Victorien Kouglenou prend l'engagement avec ses taekwondoïstes de dominer les compétitions internationales. Le journal Le Potentiel titre ce matin en manchette. Ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022 au Parlement béninois. Le budget 2023 du Parlement adopté lundi prochain.
Selon le quotidien, le mercredi 14 septembre 2022, les députés ont procédé à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2022. La dite session est principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'Assemblée nationale, gestion de l'année 2023. Les travaux de l'ouverture de la session ce mercredi ont été présidés par le deuxième vice-président de l'institution, l'honorable Dakpe Soussou. Après la présentation et les débats du budget, il a été ensuite transmis à la commission des finances pour l'examen de fonds et à la commission du plan pour des avis. Le lundi 19 septembre prochain, les représentants du peuple se réuniront à nouveau pour aborder en plénière l'examen du projet de budget. Les conclusions de cette plénière ouvriront la phase suivante qu'est l'intégration du budget par le gouvernement dans son projet de budget général de l'État exercice 2023. Voilà qui est assez clair ce matin déjà en manchette. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, Lucas Tropo, lancement du projet PMI FPL mercredi dernier. La promotion de la femme n'est plus un vain mot, a laissé entendre le maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, à 112 heures de l'ouverture des écoles et collèges au Bénin, les vendeurs de fournitures scolaires attendent toujours les acheteurs à Porto Novo face à la cherté des fournitures. Les parents d'élèves entre le marteau et l'enclume. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin nous affiche convocation de Stéphane Sesseyon au sein du 11 national. Moussa Latondi perd les pédales, estime le journal. Et si le ministre Oswald Meki rappelle le sélectionnel à l'ordre, s'interroge le confrère. Éveil Info en manchette ce matin, rapport du PNUD sur l'IDH, le Bénin avance sans les Béninois. Le journal La Primeur titre ce matin en manchette, tournée de l'Union progressiste Le Renouveau dans le Septentrion. Les militants renouvellent leur fidélité à Job Benou et s'engagent. De très bonnes nouvelles s'annoncent pour les législatives du 8 janvier 2023. Toujours à la une du même journal ce matin, incitation de Patrice Talon à un troisième mandat, Bertin Corvi et son drôle de souhait, s'exclame le journal ce matin. La cloche titre ce matin à la une, reconstitution de la base de compétences des aspirants, de nouveaux textes pour réaliser l'objectif, un enseignant par classe. Partners News, titre en manchette ce matin, lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Le cri d'alarme de l'honorable Ake Natondé a retrouvé dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Néanmoins, le Canard vous rapporte en manchette que la pandémie de la COVID-19 a considérablement ralenti nos progrès collectifs vers l'élimination de ces maladies. C'est maintenant qu'il nous faut des engagements concrets et à plus grande échelle. Retrouvez l'intégralité des propos de Ake Natondé dans les colonnes de la parution ce matin de Partners News, qui nous informe, comme c'est qu'on voit ce matin, que dans le cadre des tractations politiques pour les élections législatives de janvier 2023, le renouveau de Joseph Diogbenou phagocyte la LNA de Théophile Yarou. Toujours à la une du même journal ce matin, opération de distribution de kits scolaires, plus de 665 000 apprenants impactés par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Les 4 vérités à la une ce matin, remise de matériel scolaire aux apprenants. Le ministre de l'Énergie soulage les peines des parents d'élèves de Commet. Après Tori, les écoliers de Commet bénéficient de 8 000 kits scolaires, 16 000 mètres de tissu kaki et 8 000 paires de chaussures grâce au PAD SB2E. Des détails sur cette activité caritative et sociale aux pages 3, 5 et 6. Toujours à la une du même journal ce matin, 80e congrès de la FIP en Espagne. Paris gagné pour le docteur Henri-Charles Aynandou. Le Bénin présent au 80e congrès de la Fédération internationale des pharmacies. Des détails sur le titre à la page 2. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info. Deuil dans le rang des sociologues et anthropologues béninois et du monde. Le professeur Honora Aguessi s'éteint à 88 ans. C'est une immense perte pour la science et le panafricanisme. Recteur honoraire, professeur d'Acruz, le premier docteur S lettres et sciences humaines du Bénin et le troisième de l'Afrique de l'Ouest s'en est allé, en croit les propos tenus par le professeur Albert Tengbe Azalou. Retrouvez d'autres témoignages dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin, organisation du pèlerinage musulman, les prestataires agréés créent la coordination Hadj Bénin. Le journal Dynamisme Info titre ce matin la une, engagement pour le social, étouffe la Saba au secours des cœurs en détresse. Réaction à la démission du directeur de l'école de l'UDBN, un bon débarras selon les responsables du parti politique. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, appel à un troisième mandat pour Patrice Talon. Éviter de prêter le flanc aux âneries de Corvi, estime le journal ce matin. L'actualité titre ce matin à la une, face à la presse liée à l'inflation américaine, la Chine
toujours confiante. Toujours là, une journal, l'actualité de ce matin, législative de 2023, le scrutin prévu pour le 8 janvier, rappelle le journal en illustrant de son titre de la photo du président de la Commission électorale nationale autonome à la personne de Saka Lafia. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Ce jeudi 15 septembre, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau s'est rendue au domicile de Théophile Yaro à Bembereke. À l'occasion, les responsables des deux formations politiques ont discuté des contours d'une probable fusion. En attendant la concrétisation de cette démarche, nous avons évoqué les grandes lignes d'un mémorandum d'entente entre les deux formations politiques, a laissé entendre Théophile Yaro, président de la nouvelle Alliance. Rappelons qu'il y a quelques jours, le professeur Joseph Diogbenou, président du parti de l'Union progressiste Le Renouveau, a rencontré deux leaders du parti d'opposition. Il s'agit de Théophile Yaro et de Valentin Aditi Houdé, président de la Dynamique unitaire pour la démocratie DUD. La rencontre s'est tenue au domicile du président Houdé. La démarche s'inscrit dans le cadre d'une probable intégration de ces deux formations politiques à l'UPR naissant. Les élections législatives sont prévues pour le 8 janvier 2023 au Bénin. À quelques mois de cette échéance, on assiste à une vague de démissions au sein des partis politiques. Sur les 11 conseillers communaux du bloc républicain à Kétou, 8 ont déposé leur lettre de démission le 31 août dernier. Il s'agit entre autres de Aboudou Fadei, Moïse Falola Deogracia, Oluwole, etc. Ces anciens militants du BR expliquent leur départ pour leur volonté de suivre leur leader Jean-Michel Abimbola, désormais membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Les 3 conseillers restants à Kétou, selon les informations, sont des militants du MADEP présidé par Karamot Fagbo, ancienne militante du BR qui a rejoint l'UPR par le truchement du parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ngwidji. L'inscription en ligne en vue du test de compétences a été lancée par les autorités, ceci à travers un communiqué conjoint du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, et de son collègue Yves Chabi Kouaro des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Selon le communiqué, les aspirants au métier d'enseignant au profit des établissements scolaires publics du primaire et du secondaire général sont invités à s'inscrire en ligne sur la plateforme EducMaster, accessible à l'adresse www.doc.educmaster.bj. Les inscriptions ont débuté hier 15 septembre et prendront fin le 25 septembre prochain. Après l'inscription en ligne, chaque candidat chaque candidat fera prévalider son dossier physique au niveau de direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le professeur Honora Aguessi n'est plus 2 ans après la fausse alerte de son décès le dimanche 28 juin 2020. L'université s'en est allée ce jeudi 15 septembre 2022. L'homme de science, le panafricaniste hors pair, a tiré sa révérence ce jeudi 15 septembre à l'hôpital d'Alada à l'âge de 88 ans. L'illustre disparu est une bibliothèque qui allie science, connaissance, sagesse et humilité. Ancien chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, ancien directeur de la recherche scientifique et technique au Bénin, doyen honoraire, fondateur de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, le professeur Honora Aguessi est juste une personnalité qui a vécu sa vie loin des feux de rampe mais proche des étudiants. En avril 2019, un colloque a été organisé en son honneur dans l'amphithéâtre Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi en présence de la communauté scientifique. L'Union internationale de la presse francophone UPF, en collaboration avec l'ambassade de France au Bénin, a organisé une formation sur la destruction de l'infos à l'intention des journalistes et blogueurs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 15 septembre 2022 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Compte rendu Kales Kitome, Quentin Amoussou. Cette dizaine de journalistes sont à l'école de la déconstruction de l'infos sous la houlette de l'Union internationale de la presse francophone avec la bénédiction de l'ambassade de France. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, cher Marcel, Messieurs et Mesdames les formateurs et chers participants.
Je voulais vous dire toute ma satisfaction d'être avec vous aujourd'hui, puisque c'est un projet auquel on réfléchit depuis déjà un certain temps, qui a mis un petit peu de temps à se concrétiser, mais aujourd'hui on est dans le vif du sujet. Et pour moi, c'est important qu'on puisse concrétiser ce projet. Un atelier qui entre dans la droite ligne des objectifs de l'UPF. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle pour parler de l'UPF, pour parler de notre profession. Cependant, l'avènement des réseaux sociaux ont révolutionné le monde médiatique béninois en Afrique et dans le monde entier. Toutefois, cette révolution a des couacs avec la circulation de fausses nouvelles, de fausses informations que nous appelons Infox. Une initiative qui vient à point nommé selon l'ambassadeur de France près le Bénin. Pendant cette journée, vous allez recueillir des informations sur comment vérifier les informations, comment rétablir les faits. Vous allez vous rendre compte, mais vous le savez déjà, que Internet peut être un poison, mais peut-être aussi y a-t-il sur Internet des antidotes. Vous allez vous perfectionner dans les méthodes pour débusquer des fausses informations sur la toile et y trouver également les bonnes données pour les contrer. Marcel Zoumenou, vice-président de l'UPF, précise le contexte de l'atelier. La formation que nous faisons aujourd'hui, c'est une formation à l'endroit de 10 journalistes et blogueurs. Et il y a dans le lot 8 journalistes et 2 blogueurs. Et c'est une formation sur, comme vous le voyez, des outils techniques pour détecter et déconstruire les infos. C'est une formation au cours de laquelle les journalistes seront initiés aux outils techniques pour détecter les fake news, mais aussi aux outils pour déconstruire les fake news. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront les outils techniques pour détecter, ils pourront déconstruire sur la base des éléments et des contenus que nous allons leur donner au cours de la formation. Parlons santé dans ce bulletin matinal d'information. Le diabète est une maladie silencieuse qui fait des ravages. Pour aider les professionnels des médias à la prévenir ou à savoir vivre avec, l'Union des professionnels du Bénin, en collaboration avec le Lions Club Émeraude et le Lions Club Zingoy, ont organisé le mardi 13 septembre dernier une séance de dépistage et de sensibilisation à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou, suivi le récit de Kales Kitomé et Jean Akpemiakou. Visites médicales et conseils ont rythmé la séance de dépistage et de sensibilisation du diabète au profit des professionnels des médias. Parce que vous savez, la santé, c'est un bien qui n'a pas de prix. Et la santé est vraiment très importante. Quand vous avez la santé, vous pouvez faire tout ce qui reste. Et c'est important pour nous de veiller à la bonne santé des acteurs des médias. Et je dirais même que c'est une grâce que cette première activité soit une activité dédiée à la santé et au bien-être de tous les acteurs des médias du Bénin. Il s'agit d'une séance de dépistage et de sensibilisation du diabète de type 2 que nous avons organisée à l'endroit des professionnels des médias. Donc, permettre aux professionnels des médias de se faire dépister, de connaître leur état et pour ceux qui ont été déclarés diabétiques, qu'une prise en charge soit rapidement faite. Les organisateurs se réjouissent de la mobilisation pendant que la présidente de l'UMB estime qu'il en fallait plus. Déjà, la mobilisation, c'est ce qui nous réjouit déjà parce que beaucoup de professionnels des médias se sont déplacés pour venir faire ce dépistage qui est très important parce que le diabète est une pathologie silencieuse qui fait des dégâts au moment où on s'y attend le moins et beaucoup, nous avons, puisque je suis un professionnel des médias aussi, nous avons beaucoup de confrères qui ont été surpris par cette maladie à la dernière minute et ils n'ont pas eu la chance de
se sauver. Il y a eu pas mal d'acteurs de médias, mais j'estime que le grand nombre ne s'est pas déplacé. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel aux uns et aux autres pour que chacun comprenne qu'il est responsable de sa santé. Quand on a des opportunités comme ça où vous ne payez absolument rien, que vous avez des conseils de spécialistes, vous pouvez faire un test gratuitement, il faut en profiter surtout. Il faut en abuser même quand on a cette opportunité. La santé n'a pas de prix, autant prendre les bonnes dispositions pour prévenir toutes les maladies opportunes. À la fin de la séance, Dr Audrey Beauté a prodigué des conseils utiles pour éviter le diabète. Elle est au micro de Kales Kutomé, Jean Akwimiako. Au terme de ce dépistage, nous avons recensé 15% de personnes qui étaient diabétiques, 27% étaient prédiabétiques et 19% étaient hypertendus. Il faut noter que si rien n'est fait, au bout de 2-3 ans, les 27% de ces personnes qui sont prédiabétiques risquent au plus tard de devenir diabétiques. Pour prévenir la survenue du diabète chez ces personnes prédiabétiques, nous avons édité un certain nombre de mesures que nous avons résumées en 5 leçons. La première leçon, c'est d'adopter une alimentation saine et équilibrée. La deuxième, c'est de préférer l'eau aux boissons sucrées et aux boissons alcoolisées. La troisième, c'est de pratiquer une activité physique régulière, environ 35 à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. La quatrième attitude, il faut dépister. À partir de 35 ans, il faut commencer à se faire dépister annuellement. Les personnes aussi qui sont en surpoids et obèses doivent se faire dépister chaque année. Les enfants aussi de plus de 10 ans qui sont en surpoids doivent déjà se faire dépister. Et ces personnes qui ont des antécédents dans la famille de diabète ou de maladies chroniques doivent également se faire dépister. La cinquième leçon, c'est de toujours surveiller sa tension artérielle et son tour de taille. À l'international, au Burkina Faso, 2 ans pour l'un et 1 an pour l'autre, le tribunal de grande instance de Koudougou a condamné le mercredi 14 septembre dernier 2 responsables de la mine de Perokoa. Le Sud-Africain Enfrey est condamné à 24 mois de prison avec sursis, avec une amende de 3 000 €, soit 2 millions de francs CFA. L'Australien Daly Christensen, quant à lui, écope de 12 mois de prison avec sursis et une amende de 1 500 €, soit 1 million de francs CFA. Il lui a été reproché des faits d'homicide involontaire dans une affaire d'inondation de mines. 8 mineurs, notamment 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien, ont été coincés au fond de la mine de zinc située à l'ouest de Ouagadougou le samedi 16 avril 2022. Le drame est survenu après que des pluies diluviennes aient inondé les galeries souterraines de la mine de zinc. Les enfants y travaillent à 700 mètres sous terre. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous retrouverons à 19 h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Prenez le rendez-vous. Place à présent à la page des sports qui est présentée ce matin par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après leur premier faux pas sur l'échiquier international, les 2 représentants béninois aux compétitions africaines Coton Football Club, champion du Bénin en titre, et Buffle Football Club, vice-champion en titre, jouent le match retour le week-end prochain. Coton FC se déplace en Côte d'Ivoire pour défier la SEC Mimosa le dimanche 18 septembre 2022, alors que les Buffles affronte Calonne FC en Sierra Leone le samedi 17 septembre 2022. Quelques journalistes sportifs ont exprimé leurs attentes et se sont prononcés au micro de Colombe Oussou. Notre fibre patriotique nous amène à être touchés. À être touché par ces 2 défaites parce que c'est quand même du pays qu'il s'agit. Et donc forcément tout ce qui touche au pays, lorsqu'il y a des défaites juste après, c'est qu'on est forcément mal à l'aise. Mais lorsqu'on fait une analyse profonde et une analyse rationnelle, je crois
qu'on est à notre place. Buffle aurait pu gagner, pu remporter le gain de la partie. Tout avait quand même bien commencé pour les protégés du coach Aminou Aruna, mais qui ont démarré cette rencontre les deux pieds sur l'accélérateur, mais par la suite, les joueurs ont péché, par naïveté et par manque d'expérience. Les attaquants, en parlant d'inspiration, ne sachant pas marquer de but, tout simplement à l'arrivée, une défaite. Le lendemain, quelques jours plus tard, Coton FC, qui était annoncé comme un grand club, un club qui peut rivaliser d'ardeur et de détermination avec le géant ASEC, a tout donné. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour terrasser les oranges et noirs, les académiciens venus de la Côte d'Ivoire. Nous ne voyons pas forcément le score, comme l'a dit Moussa Latondi, mais voyons dans la production, dans le contenu. On a vu du bon. Tout n'a pas été bon, mais on a vu du bon et ça nous permet quand même d'avoir foi en l'avenir si on continue de travailler et d'avoir la régularité qu'il faut. Nos clubs n'ont pas le niveau international. Nos clubs n'ont pas assez de vision. Les clubs béninois n'ont pas une vision à long terme. On rêve seulement grand. On va sur l'aire de jeu, le contenu n'y est pas. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple l'équipe d'ASEC, vous allez sentir que ça circule, ça roule bien et ça communique. Ce qu'on n'a pas véritablement vu du côté de Coton. Pour les Buffles, c'est le même schéma. Pour les Buffles, même, c'est beaucoup plus criard que pour, je dirais, Coton. J'ai peur pour les matchs retour. Pour Buffle, un résultat Moronvia samedi prochain, je doute. Pour Coton également, le dimanche prochain en Côte d'Ivoire, un bon résultat, je doute également. Donc, je peux déduire, l'un d'être un prophète de malheur, je peux déjà dire que nos deux clubs béninois sont déjà éliminés à ce premier tour. Il ne faut pas seulement se camper sur ces contre-performances et travailler pour améliorer les performances des formations, quitte à essayer d'obtenir quelque chose lors des manches retour, même si on sait que ça va être difficile. L'équipe de Buffle a été totalement modifiée. Voilà, ce n'est pas l'équipe de Buffle qui a joué le championnat, c'est une nouvelle version des Buffles de Parakou. Donc on peut comprendre que ça peut être un peu compliqué. Par rapport à Coton FC, c'est un grand d'Afrique qu'ils ont affronté, la SEC. Voilà, donc si Coton perd, c'est de la logique. S'il gagne, c'est un exploit monumental. Le football est tout, comme on le dit, sauf la mathématique. Coton peut mettre ça dit, un sursaut d'orgueil et se retrouver à Abidjan et faire un bon résultat, ça dit mettre 2 buts et s'en sortir. Mais la chance à ce niveau-là, elle est véritablement mince. Et pour maintenant les Buffles, là, je ne veux pas mettre mes doigts au feu parce que, au regard de ce que j'ai vu, ça ne m'inspire pas véritablement d'avoir un espoir. Pour moi, il n'y a pas à être déçu, il faut voir le contenu et travailler peut-être à être meilleur. Et enfin, rien n'est totalement fait. Voilà, il y a le match retour, on ne va pas s'avouer vaincu déjà là. On peut peut-être réaliser un exploit. On a vu des remontades incroyables en Europe et même sur le continent. Voilà, donc nous devons nous asseoir, trouver les mots qui minent, les mots qui freinent l'élan et je pense que ça nous aidera. Parlons marche à présent. Sylvain Bossouvi, athlète béninois spécialiste de la marche, va participer le samedi prochain à l'ultramarathon Lomé-Palimé long de 120 km. À 48 heures de la compétition, il a été repéré hier jeudi en pleine préparation à la plage de Fidjrosé. Il a exposé son objectif à ce marathon au micro de Setonde Larios à Diagbeno. Pour répondre présent à cette chose, je me préparais depuis en faisant ce que j'ai l'habitude de faire, courir et aller sur la longue distance. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai les capacités d'aller compétir sur ces 120 km et de représenter valablement le Bénin. L'objectif à Lomé, c'est de finir parmi les médailles. La participation à cette compétition me permettra de me renforcer, de me préparer pour mon activité à venir d'ici quelques mois.
Rappelons que Sylvain Bossouvi est l'homme qui a fait le tour du Bénin à la marche en 45 jours dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Souhaitons bonne chance à l'athlète. Autre information, depuis sa complète rénovation, le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou est le centre footballistique de l'Afrique de l'Ouest. Outre les multiples sollicitations antérieures, il a déjà abrité 4 matchs du premier tour des éliminatoires des compétitions africaines. Dans le mois de septembre, plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, ont livré des matchs sur le stade d'IGMK de Cotonou. Son capitaine, Serge Aurier, a apprécié la pelouse du stade béninois. Il est au micro de nos reporters. Ouais, écoutez, déjà merci pour l'accueil parce que on est content de revenir ici. On a passé des bons moments avec les Béninois à l'hôtel. Et puis voilà, effectivement, quand on repart d'ici avec une victoire et quand on revient qu'on gagne, bien sûr, on va dire que oui, ça nous porte chance. Donc si on pouvait jouer ici tout le temps, ce serait parfait. Mais en tout cas, je suis content. Merci en tout cas pour l'accueil. Je pense qu'on n'a pas eu le moindre problème ici, le moindre souci. Je pense qu'à l'hôtel, c'est très bien passé. On a bien mangé. Voilà, on a bien mangé. On a bien récupéré. Il y a tout qui est mis en place là-bas pour récupérer. Le terrain, je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. C'est un pays voisin, donc on va dire on est frères. Et puis c'est gentil de nous prêter toutes ces infrastructures pour pouvoir gagner. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis si c'était à refaire, je pense que tout le monde est d'accord qu'on... Et pour finir cette édition, une nouvelle fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté du Venezuela depuis le mercredi. Samson Akinola est annoncé avec insistance en première ligue égyptienne. Le Béninois devrait signer avec le Zamalek dans les prochaines heures. Selon le journaliste vénézuélien Elias Lopez, les négociations sont très avancées entre Caracas et son homologue égyptien. Il évoque un accord de plus d'$1 million pour l'attaquant béninois qui a rejoint le club de Caracas gratuitement il y a de cela 2 saisons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour ces informations. On retrouve lundi prochain Colombe Oussou pour le même exercice, si tout va bien, bien évidemment, puisque c'est l'homme qui propose et Dieu dispose. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, chers amis internautes. L'UPF signifie l'Union internationale de la presse francophone. C'est la plus ancienne association francophone de journalistes, fondée en 1950 à Paris sous le nom d'Association internationale des journalistes de langue française. Elle est considérée comme constituant un des premiers pas concrets de la francophonie. L'UPF regroupe près de 4000 journalistes responsables et éditeurs de la presse écrite, audiovisuelle et Internet répartis dans 110 sections, pays ou régions du monde. C'est aussi une organisation internationale non gouvernementale, OING, reconnue par de grandes organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'UPF remet le prix de la libre expression. Depuis 2 ans, elle organise tous les 2 ans des assises. En 2019, les 48 assises de l'UPF se sont déroulées à Yaoundé au Cameroun. Du 19 au 22 novembre 2019, une assise qui a regroupé près de 300 journalistes. Fortuné Asogba est le président de l'UPF Section Bénin. Pour finir, dans la matinée d'hier, l'UPF a organisé en collaboration avec l'ambassade de France une séance de formation sur la détection de fake news à l'endroit d'une dizaine de journalistes béninois. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, on est à présent Francis Farami qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de la journée.
toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous des astres. Aujourd'hui, je vous dis ce que les astres vous prédisent dans le domaine professionnel. Chers amis Bélier, il n'est pas facile d'être productif aujourd'hui sans succomber aux distractions. Il peut y avoir une tendance à prendre les choses très personnellement. Amis Taureau, les astres vous prédisent une opposition Soleil-Neptune qui est un événement annuel et qui vous rappelle de travailler sur vous-même. Alors, retroussez vos manches et au boulot. Gémeaux, une opposition Soleil-Neptune aujourd'hui peut vous rendre vulnérable au haut et au bas. Il s'agit d'événements liés à la réputation et à la carrière. Si vous avez des difficultés avec l'intuition, prendre des décisions importantes n'est peut-être pas judicieux aujourd'hui. Amis Cancer, si vous travaillez avec des chiffres et avec des faits, soyez très vigilants aujourd'hui. Veillez à ne pas communiquer d'une manière qui puisse être mal interprétée. Chers amis Lion, évitez de prendre des décisions et de faire des choix trop rapides si possible. Il peut y avoir une certaine confusion entourant les questions d'ordre financier. Amis du signe Vierge, si vous désirez de meilleurs résultats, eh bien la solution est toute simple aujourd'hui. Concentrez-vous sur les choses que vous aimez au lieu de placer vos espoirs ailleurs. Balance, le travail et le service sont au cœur de vos préoccupations. Mais il peut être difficile de traiter certaines questions. Amis Scorpion, creusez plus profondément et vous constaterez peut-être que le sujet superficiel n'a grand-chose à voir avec le vrai problème. Sagittaire, c'est généralement une période de l'année pour assumer vos responsabilités et pour poursuivre vos objectifs. Mais il peut y avoir une baisse temporaire de motivation aujourd'hui. Amis Capricorne, et bien si comme moi vous êtes Capricorne, les astres nous prédisent un manque temporaire de direction ou pour être plus simple, un manque d'inspiration, ce qui peut nous rendre particulièrement sensibles à l'anxiété et rendre difficile l'avancer des choses aujourd'hui. Verseau, soyez prudent lorsque vous investissez du temps, des ressources ou de l'énergie dans des projets incertains. Attendez plutôt que les choses mûrissent. Poisson, pour finir, concentrez-vous sur vos rêves et ambitions. N'ayez pas peur des défauts que vous pourriez voir dans vos plans et visions actuels. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà qui met un thème aux prévisions astrologiques des 12 signes du zodiaque d'aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres, chers amis internautes. Merci à tout un chacun pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Merci, portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous du week-end. Très belle suite de programmes sur EZAE TV et à demain, si je peux le dire ainsi, pour Info Hebdo.